Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'exercice 1 qui disait pour apprendre à créer des dossiers et des sous-dossiers et à savoir lire une arborescence de fichiers. Donc on a plusieurs structures différentes dans cet exo. Donc le premier exercice c'était créons quelques dossiers et le petit a c'était essentiellement dans le dossier document. Donc je vous le fais là en correction. Dans Documents, il nous faut créer cours, privé et maison. Donc, il vous suffit d'aller dans votre explorateur de fichiers. Vous cliquez sur la petite icône jaune qui se trouve en bas. Puis, ici, vous allez aller sur le côté sur Documents. On clique sur Documents. On se retrouve ici sur Documents. Et on n'a plus qu'à créer le dossier cours, privé et maison. Donc, on va faire nouveau dossier. Le premier, on l'appelle cours. Et là, la subtilité, c'est attention, privé n'est pas dans cours, mais bien dans document. Je pense que certains ont fait ça. Certains ont mis privé dans cours. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. C'est bien privé dans document. Donc, lui, il reste là. Je reste dans document. Et je fais un nouveau dossier. Je l'appelle privé. Et je fais un nouveau dossier. Je l'appelle maison. Donc j'ai bien cours, privé, maison qui se trouve ici. Deuxième question, dans le sous-dossier cours, qui est un sous-dossier de document, créer les sous-dossiers informatique et peinture. Donc là, on va devoir ouvrir cours. C'est dans quel dossier, quand on regarde, c'est dans cours. Donc, du coup, il faut être dans cours. Donc, il faut qu'ici, là-haut, là ou là, ce soit écrit cours. C'est pas écrit cours, là, pour le coup. Donc, je double-clique sur cours. Et dès que je vois cours écrit là et cours écrit là, je sais que je suis dans le bon dossier. Donc là, on va devoir créer informatique et peinture. Informatique. Clic droit, clic gauche sur nouveau dossier. Peinture. Alors, toujours pareil, peinture n'est pas dans l'informatique, ils sont côte à côte. C'est des pochettes que je mets dans mon sous-dossier, ma sous-pochette, c'est des dossiers que je mets côte à côte. D'accord ? C'est comme des pochettes carton que vous avez chez vous, vous les mettez l'une à côté de l'autre. Donc là, on a donc informatique et peinture. Comment on fait pour aller dans privé ? Eh bien, on va simplement cliquer sur document là-haut ou document ici. Pour revenir en arrière, on va trouver privé qui se trouve là, on l'ouvre. Et dedans, on doit de nouveau créer 3 sous-dossiers. Un courrier, un enfant, un hobby. Donc, clic. Courrier. Enfant. Et puis, hobby. Puis, hop. Du coup, là, on est pas mal. Là, on a créé tous les dossiers. Donc, quand on regarde, quand on vérifie, qu'on clique ici sur document, si je clique sur, vous voyez, si je fais la petite flèche en face de document, j'ai bien privé. Si je clique sur la flèche en face de privé qui développe mon explorateur de fichiers, donc mon arborescence qui se trouve sur le côté, dans le volet de navigation, j'ai donc bien 3 dossiers qui se décalent vers la droite, en dessous. J'ai la même chose pour cours. 2 dossiers qui se décalent sur la droite. On peut évidemment, tout réduire pour ne plus rien voir apparaître. Donc du coup, après le petit b, ça se passe dans Images. Donc on part de nouveau dans l'explorateur de fichiers, on s'en va sur Images cette fois. Et ici, on va venir créer du coup 2 dossiers. Un dossier Voyage et un dossier Famille. Toujours pareil. Voyage se trouve dans Images et Famille se trouve dans Images. N'ouvrez pas Voyage pour aller créer Famille dedans. C'est pas ça qu'il faut faire. Vous devez toujours regarder bien le nom de ce qu'on vous donne dans le dossier Images. Donc dans le dossier Images, il faut que vous soyez ici. Il faut que ce soit écrit Images là. Ensuite, on nous dit dans le sous-dossier Voyage. Donc là, il faut que j'ouvre Voyage. Et je crée 2015, 2016.
toujours pareil à la création. Vous cliquez sur Nouveau dossier, vous lâchez votre souris et vous mettez les noms. D'accord? Et dans le dossier famille, anniversaire et mariage. Donc là, on revient sur image, on rentre dans famille et on va créer un dossier anniversaire. Voilà. Et mariage. Donc si on vérifie, toujours pareil, 2 dossiers dans famille et 3 dossiers, parce que j'en ai créé un nouveau, mais 2 dossiers dans voyage. Donc ça, normalement, ça devrait être acquis pour vous. Donc, ce que ça donne en... à quoi ça ressemble sur une structure d'arborescence, ben voilà. On a document, c'est le premier dossier, c'est celui qui est tout à gauche. Il n'y en a pas avant, il n'y a rien du tout avant. Et quand on crée un dossier, hop, on le décale sur la droite. Dans cours, j'ai mis 2 dossiers, tac, je les décale sur la droite. Ensuite, privé et dans document, du coup, ils s'alignent avec cours. Ils sont au même niveau. Et les 3 dossiers en dessous, hop, ils décalent vers la droite. Alors attention, c'est pas parce que ces 3-là sont alignés avec ces 2-là qu'ils font partie du même dossier. Hein. C'est bien le dossier parent qui est tout en haut qu'il faut prendre en compte. Hein. Ça, c'est le contenu du dossier privé. Ça, c'est le contenu du dossier cours. Ça, c'est le contenu du dossier document. Et pareil du coup pour image. Ça, c'est le contenu du dossier voyage. Ça, c'est le contenu du dossier image. Ça, c'est le contenu du dossier famille. Et ça, c'est le contenu du dossier image. Tout ça se trouve dans image. Petit 2. Petit 2, on vous donne du coup, cette fois-ci, la structure. Et vous deviez le refaire vous-même. Donc, document. Je suis bien dans le document. Je vais cliquer, je vais faire un nouveau dossier, je vais l'appeler école. Je vais faire un nouveau dossier, je vais l'appeler privé. Vous voyez, ils sont tous les deux côte à côte. Donc c'est école et privé. Oula, j'ai fait n'importe quoi. Alors, quand on veut renommer, on coche un, puis on fait renommer. Voilà, je vais l'appeler privé. J'ai déjà un dossier privé, forcément, on l'a déjà fait juste avant. Voilà, donc j'ai un dossier privé qui est fait. Et dans ce dossier école, on va faire Word et initiation. Donc Word, qui est un logiciel Windows, et initiation. Pareil, les deux sont l'un à côté de l'autre. Vous voyez, ils sont l'un à côté de l'autre. Quand je rentre dans l'un, je ne vois plus l'autre. Il faut que je reparte sur école pour revenir sur l'autre dossier. Et dans le privé, on va créer du coup, cette fois plus ces 3 dossiers-là, mais on va créer courrier et enfant. Hop. Voilà. Donc là, du coup, vous avez réussi à faire vos 2 dossiers. Ensuite, une autre structure. Celle-ci est un peu plus différente, un peu plus compliquée. Dans Documents, on va créer déjà le dossier entreprise. C'est la première consigne. Donc dans Documents, on se met bien dans Documents. Suis-je bien en document? Oui. Nouveau. Entreprise. Et voilà, c'est le point de départ. Dans Entreprise, on va faire 3 dossiers. Alors depuis tout à l'heure, on a de haut en bas. Hein, maintenant, on va l'avoir de gauche à droite. La structure de l'arborescence de fichiers. Donc, on rentre dedans. Et maintenant, on va créer 3 dossiers. Facture, devis, comptabilité. Donc, facture, devis, comptabilité. Alors, comment dire ça, on se prend pas la tête à faire des entrées pour renommer. Hein. Vous avez juste à cliquer sur nouveau dossier, vous mettez le nom, nouveau dossier, vous mettez le nom, nouveau dossier, vous mettez le nom. Au dernier, quand vous avez fini, entrée. Donc maintenant, on est ici. Donc là, quel dossier je dois ouvrir pour aller faire cela? Bah, on le voit, devis. Donc le point de départ, c'est devis. Sauf que bah là, on le voit bien que c'est pas marqué devis, c'est marqué entreprise. Donc je dois ouvrir devis. Dès que devis est ouvert, ici maintenant, je peux créer 3 sous-dossiers. Un dossier 2007. Donc vous voyez, là, je ne fais pas entrer, je fais nouveau tout de suite. 2008 et 2009. Là, au dernier, je vais faire entrer, comme ça, j'ai terminé de faire tous mes dossiers. Et maintenant, dans quel dossier se trouve Monsieur Bidule et Monsieur Truc? Dans
2008. Alors là, c'est particulier. On va devoir ouvrir LibreOffice Writer. LibreOffice Writer, je vous rappelle, il se trouve là-bas en bas. Et il se trouve dans les L dans LibreOffice Writer. Moi, je l'ai mis en raccourci là. Vous vous rappelez que vous pouvez le faire aussi. Je l'ouvre. Et on va venir copier ça. Pour faire des faux devis. On va simplement reprendre la même chose en changeant le nom ici, en mettant Monsieur Truc. Voilà. Donc là, maintenant, comment on fait cette partie-là? Alors là, plusieurs solutions. La plus simple, je vous la donne, c'est vous tapez dépannage. Vous tapez dépannage info. Informatique. Voilà. Par exemple, machin, par exemple. On va pas chercher compliqué à mettre un nom particulier. Voilà. On sélectionne, on centre évidemment, on change la taille, on va passer sur du 18. On peut changer évidemment la couleur, mettre par exemple du blanc ou du bleu, mettre du bleu. Et maintenant on va essayer du coup de mettre un cadre. Alors, plusieurs solutions. Soit on fait un tableau puis on met ça dedans, soit clic droit, caractère, et non, paragraphe plutôt, paragraphe, et là vous choisissez bordure. Vous mettez toutes les bordures, vous remplissez par exemple de bleu, et vous faites OK. Hop. Donc là vous avez déjà votre machin. Arrière-plan, couleur, on va mettre du bleu aussi. Hop. Et du coup, dès qu'on a mis le bleu, on sélectionne et on va changer la couleur, on va mettre du blanc. On n'a pas mis le blanc avant, sinon on l'aurait plus vu. On n'aurait plus vu le texte. On se met au bout. Alors attention, parce que du coup, comme j'ai pas fait de entrée avant, je vais copier mon style à chaque fois. Donc il faudra sélectionner les lignes et faire effacer avec la gomme pour retirer tous les paramétrages qu'on a copié du haut. Donc là, on a bien mis du coup son titre. Ça ressemble bien à ce que j'ai fait. Ici, on va mettre un petit texte. On va mettre rue truc 62 000 bidule. Pour chercher à mettre des vraies adresses, ça sert à rien. Hop, on sélectionne et on le met au milieu. On peut le remonter évidemment d'une ligne si on veut que ce soit collé comme ici. On peut faire un peu comme on veut. Ensuite, on va mettre l'adresse qui est là. Alors l'adresse, attention, c'est une particularité, c'est pas aligné sur la droite. L'adresse qui se trouve juste là, elle est faite comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, Monsieur Bidule, 8 boulevard machin 62 00 bidule. Et lui, il n'est pas au milieu. Lui, il est quand même à gauche. Sauf que on est venu ici mettre un retrait sur la droite, sur la gauche, qui fait que on va le décaler. Donc on va mettre par exemple 10. On regarde si ça va. Ça me paraît plutôt pas mal. Peut-être passer sur du 12, on regarde. Vous essayez de toute façon. Et du coup, vous avez décalé l'adresse sur la droite, mais sans venir du coup le coller à droite. Il reste collé quand même. Il reste quand même aligné à gauche. Ouais, si je le change, je vais l'aligner, hop, mais c'est pas du tout pareil. Là, il est bien aligné, ça commence bien là pour lui en fait, ça commence plus là-bas au bout. Donc là, c'est pareil, quand on fait des entrées, forcément, on copie le style, donc il faudra toujours effacer le style. Devis numéro, alors vous mettez le numéro que vous voulez, devis numéro. Voilà, vous mettez le numéro que vous voulez, c'est pas grave, ça va, il n'y a pas de particularité là-dessus. Et ensuite, c'est le tableau. Alors là, le tableau, c'est un peu plus compliqué. On va venir ici, on va cliquer sur plus d'options. On va cliquer... voilà. Donc, tableau numéro 1, il nous faut combien de lignes, combien de colonnes? Donc, 1, 2, 3, 4 colonnes. 1, 2, 3. Donc, 3 lignes. 4, 5, 6, 7. Moi, je vais faire 7 lignes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et oui, ça là, c'est une ligne aussi. Je vous explique après. Donc là, du coup, 4 colonnes, 7 lignes. Donc, 4 colonnes, 7 lignes. Et j'insère. Alors, vous allez me dire, ça ressemble pas trop. Alors, ça ressemble pas parce que quand on fait aperçu d'impression, si on n'active pas des lignes, certaines lignes, elles n'apparaissent pas. Vous allez voir que si je fais ça ici, je la sélectionne. Ici, vous avez là l'aperçu des bordures. Vous faites aucune bordure. Si je fais aperçu d'impression, je n'ai pas de tableau. Donc, comment on fait ça du coup? Là, on va faire 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est 4 les premières. 3, donc c'est 3. 1, 2, 3. On va mettre toutes les bordures. Donc, on vient sur la bordure ici en bas. C'est juste là. Je vous zoome. Juste ici. Je clique dessus. Je fais toutes les bordures. Et j'ai toutes les bordures du début de tableau qui apparaissent. Ensuite, je ne veux pas cette ligne-là, donc je ne la sélectionne pas. Je m'en vais en dessous. Je vais prendre simplement que ce carré-là. Donc je fais une sélection que de ça. Et je fais pareil, toutes les bordures. Là maintenant, à l'impression, j'ai plus que les bordures que j'ai besoin. Les bordures que je n'ai pas besoin n'apparaissent plus. Alors là, nos bordures sont pas forcément très belles. Donc à la limite, on peut peut-être les modifier. On va regarder. Pas forcément très beau. On va faire un clic droit propriété du tableau. On va regarder un petit peu les bordures. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme style de bordure? Ou c'est des bordures normales? Ils sont peut-être un poil épaisse, peut-être. Je sais pas trop. C'est peut-être un poil épais, peut-être comme bordure. Voilà, tout un petit peu mieux, je ne sais pas. Enfin bref, vous essayez. Et il n'y a plus qu'à remplir. Donc là, on va remplir. Donc libellé. Quantité. Donc la quantité, on va faire. Alors je vous montre un libellé. Tabulation. Quantité. Tabulation. Vous sautez d'une case à l'autre comme ça. Prix unitaire. On l'avait déjà vu quand on avait fait des calendriers sur PowerPoint. Montant acheté. Donc ça, c'est votre première ligne. Donc vous sélectionnez avec la petite flèche votre première ligne et vous venez changer la taille, mettre en gras et changer la couleur si vous avez besoin de changer la couleur. Vous allez faire toute la ligne en une fois. Vous mettez sur la deuxième case, par exemple, voilà, on va faire cette ligne-là. Changement de disque dur, on fait clic dans la première case, changement de DD, disque dur, on va mettre comme ça sera plus simple. Voilà. Alors oui, ici, du coup, le texte est peut-être un peu gros, on va descendre de taille, on va mettre sur du 10, c'est un petit peu mieux. Tabulation, donc là on va faire quantité 1, prix unitaire 25, montant hors taxe 25. Voilà. Alors on peut mettre euro. Euro c'est Alt-GR-E. Vous avez le droit de le faire aussi. Et à la fin, forcément, si je fais par exemple installation de Windows 10, Win 10, quantité 1, prix 10. Alors pareil, hein, 10 euros, 10 euros, voilà. Donc là, on va se mettre du coup sur total hors taxe, etc. Donc on va se mettre ici. Total hors taxe. Alors il faudra obligatoirement cliquer dans la case, vu que la case se trouve en dessous. Donc TVA. Alors c'est marqué 19,6 encore, mais c'est évidemment 26 hein, maintenant. Voilà. Et le dernier, c'est Total TTC. Voilà. Et vous remplissez les dernières cases ici. Donc là, pareil, hein, vous sélectionnez tout ça. Vous mettez là. Hop, gras, bleu, hop. Et vous avez mis tout en bleu. Donc là, du coup, forcément, votre tableau, il est bien. Mais n'oubliez pas que ça, c'est quand même une ligne. Et ça, c'est quand même des colonnes. Même si c'est des lignes et des colonnes, quand même. Même si elles n'apparaissent pas quand on imprime. Donc là, après, il n'y a plus qu'à remplir le prix ici. Donc là, vous avez le montant, c'est 35. Donc euros. Et après, il faut évidemment faire le calcul pour avoir avec la TVA. Donc, ça c'est fait. On a terminé ça. On va l'enregistrer. Alors, je vais terminer le calcul.
Il y a une petite calculatrice hein, sur Windows hein, si vous avez besoin. Hop. Et du coup, vous pouvez très bien faire votre calcul de ça. Hein, vous avez le droit de le faire. Il faut rajouter 7,21 €. Hop, on est à 42,21 €. 7,21 €, on a du coup à 42,21 €. 42,21 €. Toujours pareil, hein, euros. Voilà. Voilà, donc là vous avez la feuille qui est terminée. Maintenant il n'y a plus qu'à l'enregistrer. Si on suit l'exo, on nous dit créer nanana et enregistrer le fichier de devis monsieur truc et monsieur bidule. Donc là on est sur le monsieur bidule dans le dossier 2018. Donc là, fichier enregistré sous, ou alors la disquette qui vous donne enregistré sous la première fois. Hein. Je m'en vais dans document, je m'en vais du coup dans entreprise. Donc je cherche, hein, je regarde bien si je suis sur document. Oui, oui, oui et oui. Je vais dans entreprise, je double-clique, je suis bien dans entreprise. Je vais dans devis, je suis bien en devis. 2008, je suis bien en 2008. Je mets devis monsieur bidule. Je choisis du coup le format qui est le texte ODF, c'est normal. Et je fais enregistrer. Alors on a le droit aussi d'enregistrer en PDF. PDF c'est là, c'est exporter, export direct au format PDF. C'est le même affichage qui apparaît, sauf que c'est écrit PDF en bas. Donc là on fait pareil, entreprise, devis, 2008, on laisse le nom et on enregistre. Et je ferme. Du coup dans mon dossier 2008, j'ai bien deux devis. Le devis, ah d'ailleurs j'ai fait une faute, hein, j'ai mis un D, on peut changer, on peut corriger, hein. On clique dessus une deuxième fois et on corrige. Voilà, j'ai bien du coup mon devis en format LibreOffice que je peux de nouveau modifier si j'ai fait une erreur. Et je peux faire le deuxième devis, voilà, qui s'ouvre cette fois-ci avec le lecteur de PDF. Voilà pour ça. Voilà, c'est pas bien compliqué, vous pouvez faire des tests, hein. Vous pouvez essayer un petit peu, essayer de bidouiller. Donc voilà un petit peu pour moi. Alors, on reprend où on était. Donc voilà, donc du coup le monsieur bidule il est créé, voilà pour l'exercice. Et bien du coup, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me poser des questions. Et on se retrouve demain. Salut!